Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du week-end, donc 28 février, 1er mars. Et voilà, on arrive déjà à grands pas au mois de mars. Alors je pense que je vous referai une vidéo pour le mois de mars général, hein. Et puis après on continuera chaque semaine comme je fais les énergies de la semaine et les énergies du week-end. Donc là nous allons voir pour ce week-end ce qui vient à nous. Quelles énergies nous avons? Alors je rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tous, hein. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. La maison Dieu. Donc avec l'énergie de la maison Dieu, eh ben on nous parle de quelque chose, d'une énergie déjà un petit peu j'ai envie de dire explosive. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui émergent subitement. On a une énergie imprévisible, et il y a quelque chose de l'ordre, voilà, j'explose, je prends conscience, je suis vive en tout cas. Il y a quelque chose, peut-être de la colère, peut-être on s'emballe vite, on explose, vous voyez, ça peut être des disputes. Voilà l'énergie pour ce week-end, hein. C'est pas toujours top, mais bon, des fois c'est nécessaire d'en passer par là. Il y a quelque chose à l'intérieur qui bouillonne peut-être depuis un moment et là ça va exploser. Mais bon, c'est quand même une énergie d'imprévu, hein. La maison Dieu, c'est vraiment une énergie d'imprévu. Donc il pourrait y avoir des imprévus ce week-end. Nouveau commencement. Alors avec le nouveau commencement, eh ben, il y a peut-être quelque chose effectivement. Là, on a une prise de conscience rapide et on se lance, on ose, hein. Le nouveau commencement, c'est la carte du fou dans le tarot de Marseille. Et le fou, eh ben lui, il s'occupe de personne, il avance, il ose faire ce qu'il a envie. C'est une certaine liberté, une certaine légèreté, quitte à se tromper, hein. Mais là, on fonce en tout cas. Et on le ressent bien, hein. Il y a une dynamique là, il y a une dynamique avec la maison Dieu et le fou. Il y a une dynamique d'impulsivité. Il y a vraiment quelque chose d'impulsif comme ça, où on ne se retient plus. On ne se retient plus, on en a marre, on avance, on se pose plus de questions et on avance. On va aller voir, comme d'habitude, on va prendre nos 4 cartes. Donc voilà, ça sera le dernier jour où je vais utiliser l'oracle 444 pour le mois de février, hein. Je l'avais pris tout au long du mois. Et là, je changerai de tarot à partir de demain. À partir du 1er, je changerai de tarot. Donc là, on va aller chercher nos 4 cartes. Le défi du week-end. Le défi du week-end. J'ai beaucoup trop de cartes qui sautent, j'en voudrais qu'une. Sinon, j'irai les chercher. Le défi du week-end. Allez, une carte, s'il vous plaît. Quel va être le défi pour ce week-end? J'ai celle-ci. Le côté positif, le côté difficulté. Le côté difficulté. Et on va prendre le conseil du tarot. On y va. Alors, le défi, l'ermite. Waouh, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est tout l'opposé de ce que je vous ai dit là. L'ermite, c'est la personne qui prend son temps. C'est la personne qui étudie. C'est la personne qui s'écoute, qui prend du temps pour se poser et s'écouter. Donc le défi, c'est bien un défi parce que quand on voit l'énergie explosive, eh ben là, on vous met au défi de vous calmer, de prendre votre temps, de raisonner, de réfléchir, de ne pas aller, de pas foncer tête baissée justement. L'ermite, il va falloir écouter son ressenti, mais surtout se servir de nos acquis, de nos expériences passées. L'ermite, c'est la sagesse, hein. Il est rempli de sagesse, donc il se sert de ses expériences passées pour avancer, pour trouver son chemin, pour trouver sa lumière. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'explosif. Alors, il se pourrait hein, que ce week-end, il y ait une dispute, il y ait quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose de pas très sympa qui vous tombe dessus, qui va vous amener à
à être obligé à agir, à oser, à faire des choses. Mais là, avec l'ermite, on va vous demander de rentrer un petit peu en introspection. C'est-à-dire, on réfléchit avant d'agir. Hein. On ne fonce pas tête baissée surtout, parce que, voilà, c'est le défi du week-end. Ensuite, en positif, on a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, eh ben, c'est une énergie assez lourde. C'est une énergie où on est au bout, où on est fatigué. Donc là, on l'a en positif. Donc, il va falloir... ouais, c'est ça. Hein. Peut-être qu'on est explosif parce qu'on est à bout. Peut-être qu'on est fatigué. Peut-être on n'en peut plus. On est au bout du rouleau. Il y a eu trop de choses qui nous ont été demandées. Il y a eu trop Donc, le côté positif de ça, eh ben, c'est qu'il va falloir se poser, il va falloir déposer tout ce fardeau, il va falloir, et c'est peut-être l'occasion, il y a peut-être quelque chose qu'il faut mettre à plat, là. Hein. J'ai envie de dire, il y a une discussion, il y a quelque chose qu'il faut faire exploser, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Vous avez trop encaissé, j'ai l'impression, vous avez trop pris sur vos épaules, sur votre dos, et là, voilà, la posture de l'ermite, ben, vous réfléchissez avant d'agir, mais il y a ce besoin de dire les choses, d'exploser, de prendre conscience pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus... Là, il y a une énergie lourde. Alors, c'est vrai qu'on est dans le positif, hein, le 10 de bâton en positif, c'est très compliqué parce que c'est une carte qui est quand même assez lourde. Hein, le 10 de bâton, je vous dis, c'est vraiment tout ce qui est oppression, fardeau, plein d'eau, fatigué. Donc là, je pense que comme on l'a en positif, eh ben, vous allez réussir à passer outre ça. Vous allez enfin vous libérer de ça. Côté plus compliqué, les difficultés, le 8 de coupe. Alors, vous avez du mal à passer à autre chose. Ce 8 de coupe, lui, il nous parle d'un travail sur soi, de prendre du recul, de laisser quelque chose. Les coupes, là, on leur tourne le dos. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est relationnel, tout ce qui nous tient à cœur. Et là, on a besoin de lâcher quelque chose. Mais là, on voit bien qu'on est attaché, il y a un attachement, on a du mal à passer à autre chose. On a du mal à faire un travail sur soi pour lâcher quelque chose qui nous oppresse, quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui est lourd. Là, il peut y avoir voilà des prises de conscience qu'on a besoin d'être soi, qu'on a besoin d'être vivant, je sais pas, je ressens ça comme ça. C'est comme si on culpabilisait, comme si on était toujours à l'écoute des autres, comme si... Et puis on ne vit pas parce que on n'ose pas. Et là, ce week-end, eh ben, on pourrait très bien prendre conscience de ça et se dire, purée, mais j'en ai marre. Et voilà, ça fait des moments... Ça fait un moment que je rumine ça fait un moment que j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'exister. Et là, on a cette envie, mais on a du mal à lâcher. Hein. Le jugement. Alors, le conseil, le jugement, eh ben, c'est d'aller vers l'appel. Hein. Il y a certainement des messages qui arrivent à vous, hein, c'est voilà, il y a le message, mais il y a aussi, on ne peut pas résister. Le jugement, on ne peut pas résister à l'appel, on se relève, il y a un renouveau, là on est bien dans le nouveau commencement, et là on est bien dans quelque chose, un renouveau. Donc le jugement, il nous dit que ça sert à rien de résister de toute façon, parce que c'est un appel, et c'est notre mission, on est appelé à ça, donc on va y aller, on n'a pas le choix. Donc voilà comment me parle ce message pour ce week-end. On va aller voir du côté relationnel. Alors relationnel, amical, entre collègues, dans la famille, avec son autre. Hein. Donc relationnel, sentimental ou pas, hein, relationnel au sens large. Nous allons prendre quelques cartes. Donc le chien nous parle de fidélité, nous parle de personnes de confiance, nous parle d'amitié, ça peut nous parler également de relations
avec son animal, hein, tout à fait. Hein. Il y a des personnes, leurs animaux, eh ben, c'est un être humain hein, à part entière. Hein. Donc là, on est vraiment dans... C'est l'amitié. Hein. C'est plus l'amitié, le côté fidélité, une personne sur laquelle on peut compter en tout cas. Hein. Donc là, on nous parle de la lune. Il y a des idées, il y a des souhaits, il y a des envies. Il y a des envies, il y a quelque chose là qui ronge quand même. Il y a peut-être une envie de voir ses amis, d'être bien entouré de ses amis, mais il y a quelque chose qui ronge. Il y a quelque chose qui ronge. Et là, j'ai le cœur, j'ai l'amour, j'ai les sentiments. Donc, il y a peut-être des sentiments... il y a peut-être des sentiments qui sont en train de changer et ça vous ronge. Peut-être que vous avez des relations amicales, fiables, qui sont en train de se transformer en amour et ça vous embête, ça vous ronge. Ou peut-être que vous avez envie de faire des choses avec vos amis, mais que ça ronge le côté amoureux, c'est-à-dire avec votre partenaire, eh ben, ça crée des discordes, il y a des choses qui ne sont pas, qui sont malsaines. Je sais pas, pour moi, il y a quelque chose de la sorte. Hein. Je vais en remettre une. L'enfant. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu des envies... envie de légèreté, hein. C'est envie de légèreté, envie de nouveauté, il y a ce besoin d'avoir envie de faire des choses nouvelles, mais il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui n'est pas très, très sain. C'est comme si vous vous reteniez. Moi, j'ai ce sentiment-là, hein, il y a besoin d'exploser. Vous n'en pouvez plus de vivre votre vie pleine de lourdeur, c'est comme si on vous empêchait d'avancer. C'est comme si on vous empêchait, vous empêchez ou on vous empêchait d'avancer. Où là, il y a vraiment un nouvel amour, hein, il y a une amitié. Il y a une amitié qui est en train de se transformer en nouvel amour. Hein. C'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a le cœur qui s'ouvre là, pour quelque chose de nouveau, pour quelqu'un de nouveau, pour une nouvelle relation, pour quelque chose qui émerge. Hein. C'est frais, c'est nouveau, ça vous donne de l'entrain, vous retrouvez votre enfant intérieur, vous retrouvez votre émerveillement, vous voyez, il y a le cœur qui palpite, il y a quelque chose comme ça. Alors, mais on voit bien qu'au milieu, il y a du stress. C'est comme s'il y avait de la culpabilité à être dans ces sentiments-là. On va aller prendre une petite baguette pour avoir plus d'infos. 8 d'épée, blocage, restriction, limitation. Distinguez vos peurs de la réalité. Quelles croyances limitantes vous empêchent d'avancer? J'adore. J'adore parce que c'est cohérent avec ce que je viens de vous dire. J'ai l'impression que vous avez de la culpabilité, vous culpabilisez. Alors, est-ce que c'est bien la réalité ou est-ce que c'est vous qui vous mettez des barrières par rapport à votre autre? C'est comme si... C'est comme si vous aviez envie de faire des choses et puis que vous avez une restriction, une limitation, vous vous limitez parce que vous avez peur de blesser l'autre, vous avez peur que ça ne plaise pas, vous avez peur, voilà. Alors que ce n'est peut-être pas la réalité. C'est pas parce que vous avez peur de ça que c'est la réalité. L'autre vous en voudra certainement pas. Vous voyez, c'est peut-être vous qui vous mettez des croyances et qui vous empêchez d'avancer en fait. Donc là, c'est un message très, très cohérent avec ce que je viens de vous dire dans le côté relationnel. Allez, on va terminer avec un petit message conseil des portes de l'intuition. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Eh bien oui, tant que vous êtes... tant que vous ruminez, tant que vous êtes dans les pensées, tant que c'est « ah j'ai envie, j'aimerais bien eh ben il n'y a rien qui se fait. Alors que quand on agit, eh ben vous allez voir que si vous osez faire les choses, c'est ça, hein,
Vous allez oser faire les choses, vous allez y aller et vous allez vous rendre compte que les difficultés vont s'évanouir parce que vous allez de moins en moins culpabiliser. Si c'est la culpabilité là dont on parle, eh ben vous ne culpabiliserez plus parce que vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être vivant, vous avez le droit vous aussi d'avoir une vie à part entière sans toujours se bloquer, se limiter par rapport aux autres. Donc là, plus vous allez être dans l'action, plus vous allez le faire, eh ben moins vous allez culpabiliser parce que vous allez avoir l'habitude et votre entourage également. Donc ça va très bien se passer. Voilà. Donc soyez dans l'action, arrêtez d'être trop à ruminer, dans les pensées, suivez votre cœur, suivez ce que vous avez envie de faire parce que vous êtes un être à part entière et vous avez le droit, tout comme les autres, de faire des choses pour vous. Voilà comment je reçois ce message. Bon, bah en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Il résonnera pas avec tout le monde, et tant mieux. Et puis, prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.